Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Et les gars, vous-même vous connaissez, likez la vidéo, c'est important. C'est important pour que vous donne le game, le vrai, le concret. Pas ce qu'on dit à la télé, pas ce que les Djanjoula disent sur TikTok, pas ce que les bêtas la racontent sur Instagram, le vrai, le concret, ce qui se passe dans la vraie vie. N'oubliez surtout pas de liker. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quoi en fait? De certaines erreurs qui font perdre en fait l'intérêt à la femme. Il faut que vous compreniez quelque chose. Écoutez-moi très attentivement les gars, je vais vous expliquer aujourd'hui quelque chose. Comprenez que vous voyez les femmes par lesquelles vous n'êtes pas intéressé. Quand tu n'es pas intéressé par une femme là, tu vas remarquer que c'est elle qui est le plus intéressée par toi. Mais les femmes que tu veux réellement là, elles ne s'intéressent pas à toi. Jamais. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Elles ont la même manière de sentir l'attraction. Elle qui n'est pas intéressée par toi, puis elle qui est intéressée par toi, elle te voit, elle a le même visage là. Ça ne veut pas dire que non, elle te trouve vilain, elle te trouve beau. Non, ce n'est pas ça. C'est ce que tu dégages comme énergie vis-à-vis des deux là. C'est ce qui crée l'attraction ou détruit l'attraction. Et comprenez quelque chose. Le moment où tu commences à chercher en fait la validation d'une femme, elle commence à perdre l'intérêt. Direct. Le moment où tu te mets à rechercher sa validation, elle commence à perdre l'intérêt. Et c'est très profond. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous allez remarquer que moins tu vas faire d'efforts pour une femme, plus elle va t'apprécier. Pourquoi? Parce que ça lui permet en fait... Parce que celui qui fait des efforts... Quand tu commences à faire trop d'efforts, elle arrête les efforts. Exact. Tu me suis? Quand tu commences à faire des efforts, elle arrête les efforts. Pourquoi? Parce que ça détruit la dynamique en fait de l'hypergamie. L'hypergamie, là, écoutez-moi bien. L'hypergamie, là. Remarquez que même les femmes même qui n'ont rien du tout, elles sont rien, même elles sont dans un village quelque part là-bas. Elle veut sortir avec Bill Gates elle aussi. Forcément. Elle ne veut pas sortir avec un planteur du village. Non, jamais même. Tu sais pourquoi? C'est ça qui est réellement l'hypergamie là. Vous comprenez? C'est ça qui est réellement l'hypergamie là. L'hypergamie là, c'est avoir quelqu'un qui est au-dessus d'elle. Donc toi tu es à son niveau, elle ne te voit pas. Jamais. Tu n'es pas dans ceux avec qui elle veut sortir. Jamais. Mais ce n'est pas seulement au niveau monétaire, tout. C'est dans l'attitude. Et le fait que toi, tu commences à chercher sa validation en train de lui montrer que toi, tu cherches à lui plaire. Vous comprenez? Le moment où tu cherches à lui plaire, là, tu as commencé à détruire la dynamique. Et je vous explique comment ça se passe. C'est profond. Ouvrez votre cerveau. Un jour, j'avais rencontré une petite blanche, une petite russe. Et on devait se voir. Écoutez-moi très attentivement. On devait se voir et tout. Et moi, à la base, je n'aime pas les chaussures fermées. Vous comprenez? Je n'aime pas trop mettre les chaussures fermées parce que il n'y a pas le temps. Voilà. Donc, je me suis bien habillé, tout. Et on devait sortir, on devait aller manger. Vous comprenez? C'était notre première fois de nous rencontrer. Tu comprends? Et quand elle lui a dit que, mais fais on se voit, regardez la technique du no limite, le GOAT. Quand on a commencé à parler, déjà, c'est une petite blanche. Donc, les gens, souvent, ils la mettent déjà sur un piédestal. Et ce qu'elle fait, on avait programmé, en fait, le rendez-vous. Et après, je lui ai dit que non, je ne peux pas. Genre, tu veux pas qu'on remette ça à tel truc parce qu'il y a un souci. Elle m'a dit non, mais essaie de régler le souci et puis on va se voir. Le fait qu'elle reculait a fait qu'elle a demandé. Vous comprenez? Et il a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Donc le soir, on a coordonné. Et quand je suis parti la chercher, elle était bien sapée, bien habillée, tout. Elle a mis ses bottes. Vous connaissez les petites blanches là? Elle a mis ses bottes, tout. Le non limite arrive mais en tapette même. Hey. Un vagabond. Hey, le vieux. Un vagabond même. Il a fait ça à deux petites. Tu comprends? Et je n'ai pas fait ça volontairement. Comprenez? Je n'ai pas fait ça volontairement en vérité. Comme technique. Je n'aime réellement pas les sandales en fait. Mais ce qu'elle a perçu, c'est que quand on est arrivé, elle m'a vu. Parce qu'elle m'a vu maintenant. Quand on est arrivé dans le coin, on était dans la voiture, donc elle n'a pas vu les chaussures qu'elle avait mis, tout. Quand je suis arrivé dans le coin, elle voit que mais le gars a mis sandales quoi. Mais pourquoi tu as mis des sandales? Pourquoi tu n'as pas mis tant? Lui a dit, oh, moi il n'aime pas trop les sandales, tout. Et il a senti qu'elle était frustrée. Vous comprenez? Il a senti qu'elle était frustrée. Pourquoi? Parce qu'elle a fait des efforts en fait pour s'habiller, pour se mettre bien, tout. Toi tu portes pantalon. Elle tapette. Le vieux. Ça les foutaise. Hein? Mais il a compris que ça a créé l'attraction. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que
il ne cherche pas vraiment à me plaire autant. Vous comprenez? Il n'est pas dit qu'il faut porter sandales pour aller rencontrer une fille. Il est en train de t'expliquer un procédé un peu truc. Il ne cherche pas à me plaire autant. Vous voyez un peu? Et quand on est parti, on a commencé à causer tout. Elle a vu que mais le gars, il est cool, il est tranquille, tout. Et puis elle est déposée tranquillement. On a bien parlé, tout. Et après ça, je n'ai pas cherché à trop communiquer avec elle et tout. Mais je suis resté dans mon coin. J'ai senti que la conversation a commencé à devenir plus fluide. Elle voulait converser avec moi. Elle me parlait beaucoup. Parce que je n'ai pas essayé de lui prouver quelque chose. Voilà. Tu comprends? Et ça vous arrive souvent avec les femmes qui vous apprécient. La fille, elle t'appréciait. Tu sens qu'elle t'apprécie. Et à un moment, quand toi aussi, tu commences à capter que bon d'accord, elle me plaît aussi, ce que tu fais, tu changes totalement ton caractère. Tu commences à rentrer maintenant dans un état où tu étais normal. Tu étais toi-même, tu étais cool, tu étais authentique, ton authentique toi. Et à un certain moment, quand tu commences à voir qu'elle me plaît, ce que tu fais quoi? Tu commences à maintenant être un peu plus frais. Te saper un peu plus. Ou bien. Tu te coiffes un peu plus. Ou bien. Elle commence à remarquer que ça là, c'est la recherche de validation que tu ne comprends pas. Vous comprenez? C'est très subtil en fait. C'est de la recherche de validation que tu ne comprends pas en vérité. Tu commences à être un peu plus frais. Elle comprend que lui, elle le connaît, ça fait des mois. Mais il a l'habitude de venir comme ça. Il ne met pas sang, il ne met pas chaussures fermées. Il est toujours comme ça dans ses culottes. Il ne fait rien de bon. Il est habillé comme il est en fait. Mais depuis qu'il a compris qu'il me plaît là, il a commencé lui maintenant à chercher ma validation. Il serait un peu plus frais. C'est subtil. Et elle comprend automatiquement qu'il cherche en vérité à me plaire. Ça détruit la dynamique. Directement, gros. C'est subtil. Ça détruit la dynamique. Mais tu vas remarquer que plus tu t'en fous, plus tu fais comme ça. Regarde quelque chose. Je vous explique encore un petit truc. C'est un exemple que peut vous faire comprendre ce que je vais vous faire comprendre. Tu parles avec une fille depuis longtemps, elle te plaît, tout, vous parlez, tout, en appel vidéo. Ça fait pratiquement un mois. Et elle doit venir te voir peut-être demain. Et avant-hier, vous vous êtes parlé. Tu comprends? Avant-hier, vous vous êtes parlé. Elle a vu que tu n'étais pas coiffé. Tu me suis? Dans les appels vidéo, elle a vu que tu n'étais pas coiffé, tes cheveux étaient dessus. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être propre. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être propre. Mais elle, quand elle vient, elle voit que le gars il s'est coiffé, il est mignon maintenant. C'est quelque part quelqu'un qui est en train de rechercher en fait à lui plaire, sa validation. Elle capte. C'est comme ça qu'elle capte, elle détermine en fait que lui, elle est réellement intéressée. En vrai. À cause de ça, vous a dit que quoi, les femmes aiment les hommes authentiques en fait. Si tu étais resté toi-même, tu t'étais pas coiffé, souvent ça la frustre un peu. Elle se dit que mais il fait pas d'effort, hein. Mais ça l'attire parce que quoi? Ça fait que elle se dit que il ne cherche pas mon approbation. La recherche de l'approbation dans certaines situations de la femme là, c'est minime. C'est minime. C'est ton désir de plaire. C'est ton désir de faire tant. Ou il y a des situations où même la femme là, hein, elle va te plaire. Il y a une qui m'a fait ça aussi. Elle est venue me voir, elle dit, tu es beau, tout. Elle s'était sapée, tout. Et regarde ce qui se passe. Je lui ai pas dit toi aussi. Et on continue, on parlait, tout. Et voit que l'énergie de la fille a changé. Moi, je lui ai dit merci, mais parce que souvent, elle te dit que tu es beau, elle te donne un compliment pour que tu lui retournes le compliment. Tu comprends? Et je n'ai pas retourné le compliment, donc elle a vu qu'à un moment, elle est frustrée. Quand elle est frustrée, c'est bon signe. Tu me suis? Quand elle est un peu frustrée, elle est un peu énervée là, c'est bon signe. Parce que si tu ne l'énerves pas, tu ne rentres pas dans sa tête. La femme réagit plus aux émotions négatives. En vrai, mais le problème, c'est que c'est ça le problème en fait avec les hommes de trucs là, en dating là. C'est-à-dire que quoi? Lui, il veut tellement. Les émotions positives sont très bien. Les émotions positives sont très bien. Envoyer la joie, envoyer la vibe, aller se promener, aller kiffer tout. Mais quand c'est trop en abondance, et puis elle peut sentir que toi, tu veux seulement continuer à lui donner des émotions positives. Des émotions positives sans aucune émotion négative là. C'est dangereux. Parce que les émotions négatives, pourquoi ça marche plus? Parce que ça lui montre que c'est comme s'il a de l'autorité. C'est un jeu psychologique. Les émotions négatives, là, c'est comme si ça lui montre que tu as de l'autorité. Parce que c'est parce que je me sens comme le président que je m'en fous de te répondre. Bien même. Merci là-bas.
Mais je vous explique que cette peur en vérité de la laisser les fils en vue, là, ça crée l'intérêt. Moi, je vous dis ça. Moi, je vous dis ça. Tout ça, là, ça crée l'intérêt. Parce que laisser les fils en vue, quand vous causez tout, elle envoie des messages, tu ne sens pas le besoin de répondre à ça. Et tu ne sens pas le besoin de te soucier, en fait, de comment elle va se sentir. Ça crée l'attraction. Vous comprenez? Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Vous allez remarquer que tu es avec une go, vous vous parlez, tout va bien. Elle te connaît bien. Elle te connaît bien en tant que toi, en fait. Vous avez parlé, elle te montre l'intérêt. Elle cause avec toi. Elle cause avec toi. Elle veut élever ton intérêt. Et quand ton intérêt commence à être élevé, là, ce qui se passe, tu vas sentir qu'elle va prendre ses distances légèrement. Je vous explique toujours ça. Elle te donne. Elle va prendre ses distances légèrement pour percevoir est-ce que tu as peur en fait que ça s'arrête. Vous comprenez? C'est ce que vous n'arrivez pas à faire là. À cause de ça, on parle de bad boy là. Comprenez ce qu'on appelle bad boy là. C'est un gars qui s'en fout en fait de si on se parle, si on se parle pas, si on se fait tant, si on se fait pas tant. Il cueille le moment présent. Il est levé à 18 ans, on s'est parlé, on a causé, tout, c'est fini. Demain, il ne pense pas tellement à elle pour dire que bon, demain on doit se voir. Il ne pense pas à ça, il ne veut pas continuer. C'est arrivé. Écoutez-moi. Si tu restes dans l'interaction, et tu n'espères pas avoir une autre interaction future, elle va continuer l'interaction future. Voilà. Vous comprenez? Et quand on allait à l'école, regardez, quand on allait à l'école, c'est un grandissant qui a compris pourquoi les filles là étaient fans des bandits. Quand on dit non, elles sont bandits, les filles là étaient fans de nous là. Il a compris quelque chose. Regardez quelque chose. Les premiers des classes là, ils ne sèchent pas les cours. Ils font tous leurs devoirs. Ils sont toujours à l'heure. Ils respectent tout dans la classe. Pour ne pas que les filles là les voient mal. Voilà. Vous comprenez? Voilà. C'est ce qu'ils pensent. Nous là, on s'en fout même. En fait, non, regardez, c'est profond, c'est psychologique. C'est-à-dire qu'on sèche les cours, on ne vient pas en classe, les gars vont tourner, ils vont boire, ils vont fumer, ils ne viennent pas en classe et tout. Il était dit. Et quand les gars les voient, oh, vous là, vous n'êtes pas venu en classe. Et puis les gars, même à nous, on s'en fout même. Ah, tiens. Le truc là, c'est quoi? C'est qu'elle peut percevoir que eux là, ils ne cherchent pas mon approbation en fait. Ils s'en foutent de comment moi je le perçois en fait. C'est parce que c'est de la force. C'est à cause de ça, vous avez remarqué que les gars, elles couchent les morons, qui sont les vauriens même. Le moron, il n'a même pas l'argent. Le moron, ils s'en foutent même. Ils ne cherchent même pas l'argent. C'est un vagabond, un couche à lui. Pourquoi? Parce que quelque part là, il y a un certain niveau en fait de psychologie qui fait qu'elle se dit que lui, il s'en fout tellement de mon avis que si elle le voit comme un vaurien même, ça lui dit rien même. Aïe, il va faire quoi? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer même? Ils s'en foutent tellement de mon avis que genre, si elle le voit comme un vaurien, ça lui dit rien même. Il s'en fout même. Il s'en fout même, Joe. De ce que moi je peux penser. C'est très profond. Très réel. Et c'est ça qui crée l'attraction. Très réel. Tu comprends? Parce que quelque part, c'est de la hauteur mentale que tu prends sur elle. L'attraction, c'est un jeu psychologique et instinctif. Et ce n'est pas une question d'argent. Et ce que tu dois comprendre, quand tu as l'argent, l'argent doit augmenter ton habilité en fait à t'en foutre royalement de ce que quelqu'un peut penser de toi. Merci. Merci là-bas même. Et c'est le fait de penser, et c'est ce qui vous freine dans certaines situations là. C'est-à-dire que quoi, quand elle vient et puis tu ne veux pas la toucher, puis tu te dis que quoi, si je la touche, elle va penser que je suis là pour ça. Ça là, elle perçoit, et puis elle comprend que c'est dans la recherche de l'approbation. Tu es en train de chercher comment est-ce que tu te soucies de son opinion. On se soucie de l'opinion de quelqu'un qui est près que lui, quelqu'un qui est fort que lui. Je me soucie de l'opinion de mon père parce qu'il aimerait le rendre fier. Mon papa, il est élevé en hiérarchie que moi. Je me soucie de l'opinion de mon boss parce que c'est mon boss. C'est lui qui me paye. Il est élevé en hiérarchie que moi. Exact.
et tu commences à te soucier de la femme et de trop son opinion en vérité. Et comme tu commences à lui donner en fait une hiérarchie un peu plus élevée que toi. Et la dynamique de l'hypergamie est brisée. Directement, bro. C'est ça là qu'est l'hypergamie là. C'est pas l'argent là. Jamais même. C'est l'attitude que tu dégages là. C'est ça qui lui fait savoir que il pense qu'il est élevé que moi. À cause de ça que quoi? Elle apprécie les gens qui disent que il est arrogant, il se prend, il est comme si. La majeure partie du temps, c'est dire que tu es illisible et tu ne cherches pas sa validation et son approbation. Elle n'arrive pas à savoir où elle en est avec toi. Tu me suis? Elle n'arrive pas à savoir où elle en est avec toi. Elle n'arrive pas à savoir quel est ton niveau d'intérêt. Tout ce que la femme recherche, quand vous commencez à interagir là, c'est ton niveau d'intérêt qu'elle cherche à déterminer. Voilà. Je répète ça, vous ne comprenez pas. Le vrai game même. Tous les tests que la femme fait là, c'est pour déterminer ton niveau d'intérêt que tu as pour elle. Parce que tant que la femme n'a pas déterminé ton niveau d'intérêt, elle ne peut pas commencer certains jeux. Jamais. C'est quand elle détermine ton niveau d'intérêt se cache en vérité dans ta recherche d'approbation là. Ta recherche de lui plaire là, ça se cache dedans. À cause de ça, vous avez dit que quoi? La meilleure technique dans le game sera à jamais de faire semblant. Dans toutes sortes de situations humaines, la meilleure technique dans le game restera à jamais de faire semblant. Parce que là, vous ne comprenez pas. La manière dont tu traites la fille par laquelle tu n'es pas intéressé, c'est comme ça que tu dois la traiter aussi, même quand tu es intéressé. Clair. C'est à cause de ça que souvent, là, elle fait les choses, elle te donne tout et puis elle teste quoi? Ta réactivité à son absence, non? Elle teste ça. Ou bien elle va essayer de faire quelque chose pour t'énerver. Tu me suis? Elle essaie de faire quelque chose pour t'énerver. L'énervement qu'elle fait pour t'énerver, le truc qu'elle fait pour t'énerver, là, c'est pour tester ton niveau d'intérêt. Parce que si elle voit que ce truc-là t'a énervé, elle comprend automatiquement. Quand elle veut te rendre jaloux, c'est pourquoi? C'est pour voir si maintenant tu es fan. Voilà. C'est quand vous avez commencé à coucher ensemble, vous commencez à coucher ensemble, ou bien vous causez ensemble régulièrement, et voir que non, tu es fan, vous êtes un peu plus proche là. C'est qu'elle fait, elle essaie de faire des tests maintenant pour te rendre jaloux. Quand tu n'es pas jaloux, qu'est-ce qui se passe? Elle n'arrive pas à déterminer en fait ton niveau d'intérêt. À cause de ça que dans toutes les situations, souvent tu dois faire semblant. C'est pas dans toutes les situations où on t'énerve que tu dois t'énerver. Voilà. Tu me suis? C'est pas dans toutes les situations où on t'énerve que tu dois t'énerver. Tu peux sentir que cette situation-là m'énerve, ça m'énerve. Mais tu gardes ça sous contrôle et tu ne montes pas. Et tu vas voir que si tu ne t'énerves pas, qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'énerver. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas réellement à te rendre en vérité nerveux, à te rendre jaloux. Elle n'arrive pas à te rendre ce qu'elle veut. Donc elle ne sait pas où tu en es. Vous comprenez? Elle n'arrive pas à comprendre où tu en es émotionnellement. Elle n'arrive pas à déterminer ton niveau d'intérêt. Qu'est-ce que ça la pousse à faire? Ça la pousse encore à rechercher encore plus ton approbation et ta validation. Elle cherche à te parler, elle cherche à te plaire. Mais sinon, tu es intéressé. Hein? Bien sûr. C'est semblant. Toujours, bro. C'est semblant. C'est ça le La vrai meilleure game. technique dans le game, c'est quoi? Mets en commentaire. La meilleure technique dans le game, c'est semblant. Voilà dans tes rapports relationnels en société, avec les femmes, avec les frères. Je ne sais pas tout ce que tu comprends, que tu dois faire comprendre aux gens que j'ai compris. Voilà, merci là-bas. Tu Merci comprends? là-bas. Mais une fois que tu vois que non, elle essaie de me rendre jaloux, bien elle essaie en vérité de me faire mal émotionnellement, tu comprends directement que c'est parce qu'elle-même, elle est fan. Et au lieu de t'énerver, tu ris. Quand tu comprends le game, tu ne paniques pas. Jamais. Serein même. Toujours. C'est parce que vous ne comprenez pas le game que vous paniquez. Sinon, quand tu comprends le game, tu ne paniques pas. Et c'est ce que tu dois comprendre. Dans certaines situations même là, regardez. Regardez quelque chose. Il y a beaucoup de choses que vous n'arrivez pas à faire. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas en fait à créer du temps en fait. Pour la patience. Donc la patience. Pourquoi la patience? Parce que ton niveau d'intérêt aussi est déterminé par ton impatience. C'est ça. Hein? C'est-à-dire quoi? La fille là, tu parlais avec elle depuis longtemps. Hein? Et depuis longtemps, tu parlais avec elle, tu n'étais pas aussi pressé de la voir, de causer avec elle et de répondre à ses messages. Mais depuis un certain moment,
tu vois que la fille à qui tu répondais peut-être 3 jours plus tard, tu as commencé à lui répondre peut-être chaque 1 heure jusqu'à ce que ça devienne en vérité chaque 2 minutes, chaque 3 minutes. Tu as révélé ton niveau d'intérêt et elle comprend que ça commence à te prendre. L'impatience est dangereux parce que tu peux rendre une femme en vérité amoureuse de toi juste en étant patient et en ne faisant rien. Rien du tout même. Si tu es un bon joueur, tu as remarqué que souvent non, le fait de ne rien faire même là, ça la fatigue. Et tu ne fais rien, tu ne fais rien. Exact. Un coup quand elle est énervée contre toi, parce qu'elle aimerait que tu bouges et tu ne bouges pas. Le moins tu en fais, plus elle recherche ta validation. C'était la vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, Toxic Loverboy, il rentre en détail dans certaines choses dans Toxic Loverboy. Le lien est dans la description. Rejoignez la communauté. On est à 2500 maintenant. Le lien est dans ma biographie, dans ma description. Toxic Loverboy, Toxic Loverboy, Toxic Loverboy. Les gars lâchent des commentaires de malades dans Toxic Loverboy. Et écoutez-moi les gars. Toxic Loverboy là, je ne suis pas sûr de ce que ça peut vous apporter. Je suis certain. Si vous êtes rentré dans Toxic Loverboy, que vous avez regardé attentivement les vidéos, que vous avez regardé bien, essayé de comprendre ce qu'elle donne comme jeu psychologique là-bas pour rentrer dans la tête des femmes. Parce que la majeure partie du temps, les hommes ne savent pas séduire. Et c'est ce que la femme s'est fait. Tu n'étais pas intéressé par elle, elle t'a pris, elle est rentrée dans ta tête jusqu'à un moment, elle a tout fait et c'est toi qui te mets à la poursuivre. C'est tout ça là, garçon, c'est pas faire là. C'est tout ça là qui est dans Toxic Loverboy. Il a mis mon talent dans Toxic Loverboy même. Bien, c'est toujours non, je vous bien dis la fait, vérité. Il a mis mon game même dans Toxic Loverboy. Et si en plus de ça, tu as ajouté deviens un as de la séduction pour comprendre instinctivement comment ça fonctionne, le procédé. Dans Deviens un as de la séduction, vous avez 70 vidéos. Dans Toxic Loverboy, vous avez 30 vidéos. Vous comprenez? Le lien est dans la description. On vous attend massivement. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans Toxic Loverboy. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de publicité, c'est ma communauté qui a acheté. Sachez que c'est quelque chose de puissant en fait. Bien sûr. Ça